Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche. Persécution des premiers chrétiens. Lisons 1 Pierre 1, verset 6 et 1 Pierre 5, verset 10. De quoi parle Pierre et comment préconise-t-il à ses lecteurs de réagir face à ce qu'ils doivent affronter? 1 Pierre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Pendant les premiers siècles, le simple fait d'être chrétien pouvait vous condamner à une mort atroce. Une lettre adressée à l'empereur romain Trajan illustre combien la sécurité des premiers chrétiens était précaire. Cette lettre venait de Pline le Jeune, qui était à l'époque gouverneur de la province de la Bithynie et du Pont, de 111 à 113 après Jésus-Christ, deux des régions mentionnées dans 1 Pierre 1, verset 1. Pline avait écrit à Trajan pour lui demander la marche à suivre face à des gens que l'on accusait d'être chrétiens. Ceux qui se disaient chrétiens, il expliquait les avoir exécutés. D'autres disaient qu'ils avaient autrefois été chrétiens, mais qu'ils ne l'étaient plus. Pour vérifier leur dire, Pline leur demandait d'offrir de l'encens à des statues de Trajan et à d'autres dieux et de maudire Jésus. Le culte d'un empereur vivant était rarement pratiqué à Rome, bien que dans la partie orientale de l'Empire romain, là où 1 Pierre est envoyé, les empereurs permettaient et parfois encourageaient la construction de temples à leur gloire. Certains de ces temples avaient leur propre prêtres et leurs autels sur lesquels on faisait les sacrifices. Quand Pline voulait que les chrétiens montrent leur loyauté envers l'Empire, en offrant de l'encens et en adorant une statue de l'empereur, il suivait une pratique établie de longue date en Asie mineure. Au 1er siècle, les chrétiens ont dû faire face à de graves périls, pour la simple raison qu'ils étaient chrétiens. Ce fut particulièrement vrai sous le règne de Néron, 54 à 68 après Jésus-Christ, et Domitien, 81 à 96 après Jésus-Christ. Pourtant, la persécution décrite dans 1 Pierre est de genre plus local. Dans la lettre, on ne trouve pas beaucoup d'exemples des persécutions dont Pierre parle, mais il y avait peut-être les fausses accusations, 1 Pierre 2, verset 12, les injures et les reproches, 1 Pierre 3, verset 9, et 1 Pierre 4, verset 14. Quand les épreuves étaient sévères, elles ne menaient pas, semble-t-il, aux incarcérations générales ou à la mort, en tout cas à cette époque. Malgré tout, vivre comme chrétien mettait les croyants en porte-à-faux sur des éléments importants de la société du 1er siècle, et ils pouvaient souffrir à cause de leur croyance. Ainsi, Pierre répond à une préoccupation sérieuse en écrivant cette première épître. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Que faites-vous lorsque vous voyez une personne persécutée? Vous taisez-vous? L'aidez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.